Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si c'est la première fois que vous êtes ici. Je vais vous parler aujourd'hui de mon premier trimestre de grossesse. C'est un moment dans ma vie qui est différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'en parler. Là, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis dans le deuxième trimestre, donc je peux vraiment comparer. C'est incroyable à quel point c'est le jour et la nuit. Mais le deuxième trimestre, je vais garder ça pour une autre vidéo. Je vais commencer tout de suite avec les symptômes. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, soit mon annonce de grossesse. Vous savez peut-être que c'est une grossesse totalement imprévue qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions fortes, négatives au début pour être honnête. Et bien, ça a été très rapide qu'on a pris la décision de le garder, puis qu'on a été très content de le faire. Donc vous pouvez regarder cette vidéo-là où je parle comment je l'ai su, ça a été quoi mes symptômes. J'ai fait une autre vidéo aussi qui était un Q&A, donc vous m'avez posé des questions et j'y ai répondu. J'ai parlé de mes symptômes, de la bouffe beaucoup. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos et aussi vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à votre droite pour aller voir ça. Je vais commencer, c'est ça, un peu avec les symptômes. Un symptôme qui a été vraiment récurrent, qui m'a pas lâché de tout le premier trimestre, ça a été les seins douloureux. Mes seins ont poussé quand même beaucoup et ils faisaient mal. Et ils piquaient. Je pense que ça a été la pire chose, à quel point j'avais mal aux seins, à quel point j'avais mal aux mamelons. Et aussi, à partir de la 6e semaine, j'ai commencé à avoir des food aversions. Je vous en ai parlé dans la Q&A. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mis à vraiment bien manger, à manger des grosses portions. Quand je prenais soin de moi. Puis là, à la 6e semaine, je me suis mise tout d'un coup à avoir de la difficulté à manger. L'idée de manger me levait le cœur. Fini le gruau, fini vraiment beaucoup de choses jusqu'à la fin du premier trimestre. Puis c'est drôle parce que 13e semaine, ce qui est le début du deuxième trimestre, pouf, c'était parti. Du jour au lendemain, j'ai retrouvé mon appétit, mon envie de manger. Tu sais, je mangeais assez de calories puis tout ça, mais c'était un défi de manger. D'ailleurs, j'ai perdu 3 livres pendant le premier trimestre, ce qui est quand même, c'est ça, étonnant parce que je vomissais pas, j'ai pas vomi une seule fois et je mangeais bien, mais malgré ça, j'ai perdu du poids que j'ai repris dans le deuxième trimestre, que ça, ma médecin n'était pas du tout inquiète de ce côté-là. À la fin de la 6e semaine, on est allé à Amsterdam. Ça, c'était un voyage qu'on avait prévu depuis plusieurs mois avec nos amis Kevin et Marjorie qui habitent aussi à Berlin. Puis on s'était dit, c'est parfait, on va aller faire le party à Amsterdam pour les 30 ans de Kevin. Ouais, ben, ils ont fait le party. Je les ai accompagnés, mais c'est quelque chose. Surtout, c'est Amsterdam, tu te dis, on va en profiter. Ben, j'en ai profité différemment, disons. J'ai pas bu d'alcool, j'ai évidemment pas fumé, j'ai rien consommé. Puis on a fait le tour des pubs, on a trouvé plein de pubs super cute, vraiment le fun. Fait que pendant que mes amis essayaient toutes les bières, ben moi je me prenais comme un petit cidre sans alcool ou une eau pétillante avec du jus de citron, du jus de lime, des choses comme ça. Ça a été quand même un super beau voyage, mais c'était aussi quand même exigeant, j'étais un peu plus fatiguée. On faisait toute la journée, on se promenait, on allait au resto, puis souvent après souper, moi je rentrais, notre hostel était extrêmement bien situé, donc c'était parfait. Puis moi je rentrais, puis je leur disais, tu sais, amusez-vous, tu sais, rentrez alors que vous voulez, ça me dérange pas. Mais moi j'ai besoin de me reposer, fait que là je retournais au hostel, puis j'écoutais Netflix. C'est ça, ça a été un beau voyage, mais c'était complètement différent, disons que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Le jour qu'on revenait à Berlin, le matin, je me suis levée et j'avais mal au cœur. On est descendu déjeuner, puis ça m'a pris tout mon petit change pour manger. J'ai pas réussi à finir mon assiette. À la fin de la journée, on avait une ride de train de 6 heures pour revenir à Berlin. J'ai eu mal au cœur tout le long, j'ai pas été capable de manger. Je pense que j'ai mangé comme des petits pains avec de l'hummus. Puis c'est à partir de ce moment-là que les nausées ne m'ont pas quitté pendant 6 semaines. C'est une nausée qui est vraiment... C'est un peu difficile à décrire, mais c'est comme si... T'avais viré une vraiment grosse brosse. Si vous êtes française, c'est si on avait bu beaucoup d'alcool la veille. Puis que là, le lendemain matin, t'avais envie de vomir, mais tu vomis pas. T'es juste dans une sensation de mal-être constant. C'est pire le matin, mais ça durait toute la journée. Moi, j'ai quelques bons trucs pour les nausées, fait que je vais vous donner ça. Mais de manger dès que je me levais. Puis les premières semaines, c'était des oranges. J'en avais des oranges fraîches. Fait que je me levais, même des fois la nuit, je mangeais ma petite orange. Je me gardais aussi des verres de jus dilués avec de l'eau.
parce que moi je bois pas de jus dans la vie, là. Je buvais ça là, à longueur de journée. Des popsicles, ma soeur m'a dit achète-toi des popsicles, des Monsieur Freeze, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'était des petits Monsieur Freeze, puis des fois j'en mangeais comme 3 dans la même journée quand je sentais que le mal de cœur montait trop. Je ça me prend un Monsieur Freeze. Ben, des craquelins, ça aidait beaucoup. Manger plusieurs petits repas au fil de la journée pour comme jamais avoir faim plutôt que de manger un déjeuner, dîner, souper. Ça, c'est un autre bon truc aussi. Il y avait aussi manger juste avant de me coucher. Si je mangeais pas dans la demi-heure avant de me coucher, je me réveillais pendant la nuit, j'avais faim, j'avais mal au cœur, fait qu'il fallait que souvent, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais l'envie constante de faire pipi, ça aussi, ça m'a suivi tout mon premier trimestre, puis malheureusement, c'est pas parti. Mais c'est ça, fait que je me levais jusqu'à 4 fois la nuit pour aller aux toilettes. Puis là, souvent, je me levais, j'allais faire pipi, puis là, je me recouchais, puis là, j'étais comme, oh non, j'ai faim. Oh non, j'ai mal au cœur. Fait que là, il fallait que je me lève, que j'aille me faire à manger. Puis souvent, c'est ça, je mangeais juste ma petite orange. Fait que non, c'était vraiment difficile. Mais malgré ça, tu sais, là, on est plusieurs semaines plus tard, puis j'en garde pas de mauvais souvenirs. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir quand même eu un beau trimestre. Tu sais, j'avais pas de problème quelconque, donc c'est vraiment pas grave. Tu sais, j'en ris, je garde vraiment juste le positif de tout ça. Puis pendant cette période-là non plus, j'ai pas fait d'exercice du tout. J'ai essayé de faire un peu de yoga, mais j'avais juste trop mal au cœur, j'étais pas capable. Donc je me suis pas mis de pression de ce côté-là. Puis j'ai recommencé au deuxième trimestre à vraiment plus être active, donc ça c'est super. Et environ 1 mois avant la fin de mon premier trimestre, on est tombé en confinement. Puis c'est là que j'ai commencé à trouver ça difficile, la grossesse, parce que avant ça, j'étais tout le temps vraiment positive, j'étais tout le temps de bonne humeur, je faisais pas d'anxiété. Puis avec le confinement, le fait d'être loin, je me suis mis à stresser puis à me dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si je l'attrape, si Martin l'attrape, si ma famille l'attrape. La situation dans laquelle on vit en ce moment, c'est tellement irréel. Puis en plus de vivre ça, tu sais, pendant la grossesse, de pas savoir quand je vais pouvoir retourner au Québec, de pas pouvoir voir mes amis, de vivre ma grossesse un peu isolée. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis là, j'ai commencé à avoir comme plus des sauts d'humeur. Ça a été, je pense, comme 2 semaines vraiment plus difficiles. Puis là, après ça, c'est parti puis c'est revenu à la normale. Et je pense que la dernière chose que je voulais aborder aussi, c'est le thème de la sage-femme. Jusqu'à présent, tout va bien. J'ai pas une grossesse à risque. Si tout continue comme ça, je vais pouvoir accoucher en maison de naissance. Et à toutes les 4 semaines, on se rend à la maison de naissance, qui est à 8 minutes en vélo, donc c'est parfait. C'est vraiment génial parce que plutôt que de juste prendre comme 5-10 minutes pour dire « Ok, comment ça va? As-tu mal quelque part? As-tu des choses spéciales à me dire? Non, ok. » Bon, on se revoit dans 1 mois. Mais on prend le temps de parler, elle nous explique comment ça va se passer en maison de naissance. Elle m'explique aussi comment mon corps fonctionne, pourquoi je ressens certaines choses. Puis ça, c'est vraiment le fun. Martin vient à tous les rendez-vous et Sabrina, qui s'appelle, elle prend vraiment la peine de l'impliquer. Puis elle est jeune, elle doit avoir à peu près notre âge. Tu sais, je pense qu'elle sait à quel point pour un homme, c'est abstrait que sa femme soit enceinte. Elle prend vraiment la peine de l'inclure. Elle lui a montré comment trouver l'utérus, puis après ça, comment trouver le bébé. Parce qu'en touchant, on peut savoir qui est où, tu sais. Elle lui a même fait trouver le cœur avec le Doppler. Mais c'est ça, c'est pas juste comme « Ah, toi, t'es enceinte. » Ça, c'est important. Puis toi, t'es juste là pour l'accompagner. C'est comme non, vous êtes vraiment une équipe, c'est votre enfant. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Je sais pas s'il faut payer dans les autres pays pour une sage-femme, mais ici, c'est gratuit, c'est payé par l'assurance. Chaque personne qui a accès devrait, selon moi, faire affaire avec une sage-femme parce que c'est vraiment merveilleux. Ça nous donne aussi une connexion un peu plus profonde avec notre bébé parce que c'est tellement abstrait. Avant le deuxième trimestre, t'en as pas de bedaine, tu le sens pas bouger, tu le sais que t'es enceinte parce que t'as mal au cœur, mais tu sais, moi en plus, le fait que c'était pas une grossesse qui était planifiée, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, pour moi, je peux pas dire « Ah, j'aime donc bien mon petit bébé ». C'est pas que je l'aime pas, c'est juste, il est trop abstrait et c'est difficile pour moi d'imaginer qu'il est là. Et là, c'est de plus en plus différent parce que je le sens bouger, ça change complètement, mais le fait d'avoir une sage-femme qui comprend ça puis qui dit « C'est normal qu'il y a des jours que ça te tente moins, il y a des jours que ça te tente plus », t'aide à être comme plus en connexion avec ton corps puis avec ton petit bébé, puis je trouve ça vraiment bien. Donc si vous êtes enceinte, si vous planifiez être enceinte, je vous conseille vraiment, dès que vous savez que vous êtes enceinte, il faut tout de suite faire la demande pour une sage-femme parce que c'est vraiment difficile d'en avoir une dans plusieurs endroits. Comme moi, je suis allée la 10e semaine, puis on a eu une place comme de justesse.
Donc, faut pas attendre. Je pense que c'est ce qui conclut la vidéo sur le premier trimestre. J'ai comme pas de must-have, de produits à recommander ou de trucs comme ça parce que quand t'es enceinte, t'as besoin de rien. J'ai eu des applications pour suivre ma grossesse. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est le fun de voir le développement du bébé. Mais c'est ça, le premier trimestre, il s'est pas techniquement passé grand-chose. Mon corps a pas changé assez pour que j'ai besoin de faire des achats. Si vous avez des questions, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like à la vidéo pour me laisser savoir que c'est du contenu qui vous intéresse. J'ai fait quelques petits achats dans les dernières semaines, donc je prévois une vidéo où est-ce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas tout reçu encore, donc d'ici là, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, puis on se revoit très bientôt. Bye!